Je suis quelqu'un de l'Inde qui a eu de la malchance. Je travaillais auparavant comme maître d'équipage, ce qui signifiait que je travaillais sur des navires et que je m'éloignais de chez moi pendant 3 mois à la fois. Mais puis la pandémie est arrivée et les choses se sont gâtées. Les vols ont été arrêtés et aucun pays ne nous laissait rentrer chez nous. Alors je suis restée loin encore plus longtemps. Je ne savais pas que ma femme, à qui je suis mariée depuis 16 ans et que je connais depuis que nous étions enfants, aimerait un autre homme. Elle a même couché avec lui 3 fois avant que je le découvre et qu'elle l'avoue. C'est une longue histoire, mais je n'ai personne à qui en parler. Je ne l'ai pas dit à mes amis ou à ma famille parce que c'est vraiment embarrassant. Et pour être honnête, les gens en Inde peuvent être très critiques. Je m'inquiète des rumeurs qui pourraient se répandre si les nouvelles sortent. Lorsque les restrictions de la pandémie sont devenues un peu moins strictes, je suis rentrée chez moi en juillet 2020 et suis restée avec ma famille jusqu'en décembre 2020. Ensuite, je suis retournée travailler. Ces jours sont passés rapidement et ont été heureux. Je suis revenue à la maison en mars 2021 et les choses étaient normales pendant les premières semaines. Mais j'ai commencé à me sentir bizarre à propos d'un gars que ma femme connaissait et voyait souvent lors de nos promenades matinales. La façon dont il nous a salués m'a mis mal à l'aise et ma femme a rougi quand nous l'avons vu. J'ai fait une note mentale car je suspectais que ma femme avait le béguin pour lui. Au fil du temps, j'ai remarqué que ma femme gardait des secrets. Elle ne m'a pas dit quelque chose à propos de certains appels téléphoniques qu'elle a reçus, alors que je l'ai vu en parler au téléphone. Un jour, alors que nous étions en train de rentrer à la maison après déjeuner, son téléphone a sonné et le nom de l'appelant est apparu sur l'identifiant de l'appelant. Je pensais que cela pouvait être l'homme, alors je lui ai demandé à dessein qui appelait pour voir comment elle répondrait. Comme je le pensais, elle a essayé de me tromper en disant qu'il s'agissait d'un appel factice. Pourquoi ne disait-elle pas la vérité? J'ai commencé à me sentir vraiment inquiet et anxieux. Je voulais en savoir plus. Alors, j'ai commencé à chercher une occasion de regarder son téléphone. Un jour, quand elle était sous la douche, je l'ai vue comme une opportunité et j'ai regardé dans son téléphone. News partagens habituellement nos superiors parce que nous sommes mariés. Pendant que je regardais, j'ai remarqué que les détails du contact de l'autre homme avaient été supprimés. Cela m'a rendu encore plus suspicieux. Pour obtenir plus d'informations, j'ai décidé d'activer l'enregistrement des appels sur son téléphone. J'ai commencé à vérifier régulièrement son téléphone, à la recherche d'un appel qui semblait étrange. Le jour important est arrivé, le 2 août 2021. Je suis rentrée à la maison après avoir fait quelques tâches quotidiennes et j'ai remarqué que ma femme mettait fin à un appel très rapidement. Plus tard dans la même journée, quand j'ai eu l'occasion, je regardais dans son téléphone. Il y avait un appel d'un numéro que je ne reconnaissais pas et qui a duré 29 minutes. J'ai examiné le numéro, mais il n'avait pas de nom associé. Puisque je ne reconnaissais pas le numéro, je l'ai écrit pour m'en souvenir. J'ai écouté l'enregistrement de l'appel et j'ai été extrêmement surpris et dégoûté de ce que j'ai entendu. C'était une conversation à laquelle aucun homme ne voudrait jamais vouloir entendre. Elle parlait à elle d'une manière méprisante et inappropriée, comme si elle était quelqu'un qui se vend pour de l'argent. Cela m'a beaucoup contrariée. Je suis rapidement entrée dans la cuisine où elle se trouvait et l'ai affrontée sur la possibilité d'avoir une relation avec l'homme. Elle a semblé surprise par mon accusation avant de nier toute implication romantique ou émotionnelle avec lui. Je lui ai dit que j'avais entendu leur conversation lorsqu'ils parlaient de manière inappropriée. Elle a répondu en disant « C'est juste un ami qui parle de cette façon ». Cette explication était extrêmement improbable, surtout compte tenu du fait que tout au long de notre vie ensemble, elle m'avait toujours fait la leçon sur l'utilisation d'un langage respectueux. La fidélité. Elle a insisté et a promis qu'il ne se passait rien de romantique entre eux. Je ne voulais pas révéler que j'avais enregistré ces appels, car cela pourrait empirer la situation. J'ai choisi d'être patient et d'attendre d'autres preuves. Puis est venu le deuxième jour important, le 4 août 2021. J'ai collecté 4 enregistrements d'appels supplémentaires qui soutenaient fortement ma suspicion. Ces enregistrements étaient plus que suffisants pour démontrer qu'elle avait été impliquée dans une relation physique avec l'autre homme. Cette fois, je l'ai confrontée avec les enregistrements et elle s'est sentie piégée. Elle n'avait pas d'autre choix que d'admettre ce qui s'était passé. Le divorce n'est pas quelque chose qui arrive beaucoup dans mon pays, et j'ai été confrontée à une décision difficile car nous avions un fils de 11 ans. En ajoutant à la complexité, mon travail impliquait auparavant de longues périodes de voyage,
et je ne pouvais pas me débarrasser de la pensée qu'elle pourrait être impliquée avec quelqu'un d'autre. Lorsque je m'absentais. Avant cet incident, elle ne m'avait jamais donné de raison de douter d'elle. Elle a admis tout et a expliqué qu'elle avait été très attirée par cet autre gars. Elle a mentionné qu'il lui avait apporté son soutien pendant la pandémie, en particulier lorsque j'étais en mer en raison des circonstances incertaines, ce qui a entraîné notre séparation pendant une longue période. J'étais extrêmement en colère parce que quand j'étais en mer, inquiet pour ma femme et mon fils, elle était impliquée avec un autre homme. Elle avait été intime avec lui. Ce qui a aggravé la situation, c'est que cela s'est produit non seulement une fois, mais aussi pendant que je travaillais sur le navire. La troisième fois, c'était 4 mois après que je sois rentrée à la maison. J'ai découvert que cela s'était produit le 21 juillet 2021. Elle m'a dit que c'était la dernière fois, car elle avait l'intention d'y mettre fin. Cependant, elle avait peur que l'autre homme ne révèle tout à moi. Cette explication n'était pas logique. Cependant, parce que l'autre homme avait également une femme et était avocat, alors il avait sa propre réputation à préserver. Cela s'est produit juste 2 jours après mon anniversaire. Il s'est avéré que la planification de leurs actions avait eu lieu le jour de mon anniversaire pendant que je travaillais. Elle a admis qu'il avait loué une chambre d'hôtel et qu'ils étaient ensemble là-bas. Entendre cela m'a brisé le cœur, et j'ai ressenti une douleur profonde. Elle m'a supplié de lui pardonner ce qu'elle avait fait. Maintenant, je veux vraiment lui faire confiance, mais... Faire confiance, mais ma foi est ébranlée. Elle a supprimé l'enregistrement vocal que j'avais mis sur son téléphone, mais je l'avais déjà enregistré ailleurs pour l'utiliser comme preuve. La conversation qu'elle a eue avec l'autre homme n'a pas montré d'intention de mettre fin à l'affaire, ce qui m'a fait réaliser qu'elle ne m'était pas honnête. Je ne pouvais pas la laisser dormir dans notre lit cette nuit-là, et elle m'a supplié de rétablir les choses entre nous. Les conversations qu'ils ont été coincées dans mon esprit, et je ne pouvais pas m'empêcher de les évoquer chaque fois qu'elle essayait de minimiser la situation. Ma femme, qui m'a trompée, dit qu'elle veut que nous retournions rapidement à la façon dont les choses étaient. Elle pense que si je continue à ruminer sur le passé, je vais compliquer les choses. Je me suis sentie perdue, parce que son affaire m'avait vraiment embarrassée. Je ne pouvais trouver personne à qui parler et partager mes sentiments, et je suis coincée sans savoir quoi faire. L'option qui me semble être la seule, consiste à envisager le divorce. J'ai contacté un thérapeute, mais notre conversation a duré environ 15 minutes au téléphone, et il m'a prescrit des antidépresseurs par la suite. Je n'ai pas encore commencé à prendre les pilules. Pourquoi devrais-je prendre des médicaments parce que ma femme n'a pas pu rester fidèle? Elle a parlé à l'autre homme devant moi, demandant de ne plus avoir de contact, et a répété la même chose le lendemain pour clarifier les choses. Mais même cela n'a pas atténué mon sentiment de colère et de tristesse. Les marins comme moi se sentent souvent négligés dans la classe ouvrière, et maintenant il semble que même nos propres gens ne nous donnent pas le soutien dont nous avons besoin. C'est comme si nous étions pris pour acquis tout le temps. Quelques mises à jour ou clarifications. J'ai décidé d'arrêter de travailler sur les navires depuis mon retour en mars 2021. Au lieu de cela, je cherche un emploi à terre qui me permette de travailler à domicile. De cette façon, je peux être plus avec ma famille, en particulier mon fils. Je l'ai forcé à faire l'appel une seconde fois à l'autre homme pour clarifier les choses, parce que je me sentais mal informée après la première conversation. À ce moment-là, je n'avais pas encore toutes les informations concernant leur implication dans des activités d'anciens combattants. Juste après cela, ma femme a bloqué le numéro de l'autre homme et ils n'ont pas été en contact depuis. Ça fait 2 semaines maintenant. J'ai demandé un calendrier à elle, qu'elle a fourni, même si elle ne l'a pas mis par écrit. Chaque fois que je lui pose des questions, ses réponses restent les mêmes, mais elle s'énerve et commence à pleurer. Elle n'a jamais mis la faute sur moi pour ce qui s'est produit. En fait, depuis le 2e jour important, D-Day 2, lorsque j'ai eu l'histoire complète, elle avait assumé la responsabilité et admis que c'était entièrement sa faute. Elle souhaite qu'elle avait parlé à un thérapeute avant de faire ses choix blessants. Tant que nous le savions tous les deux, il n'y avait pas de problème dans notre mariage. Et pourtant, nous sommes ici, face à cette situation. Les conversations téléphoniques auxquelles j'ai assisté ont indiqué que l'autre homme persistait à encourager ma femme et à essayer de lui faire croire que d'avoir une relation physique en dehors du mariage est acceptable tant qu'ils ne négligeant pas leur propre famille. L'autre homme est marié et a 2 enfants. Il a prétendu que sa femme n'est pas intéressée par l'intimité. Mais cela ne signifie pas que ma femme devrait lui permettre d'être intime avec elle. Je ne l'ai pas confronté en personne depuis.
Il n'habite pas à proximité. Je descendais autrefois sur la colline pour son entraînement matinal d'exercice. Je l'ai averti bruyamment que si jamais je le rencontre, je révélerai leur secret à tout le monde. Ce même jour, j'ai écrit une lettre anonyme à l'épouse de l'autre homme, partageant des détails sur leur liaison. J'ai également essayé de la contacter sur Facebook, car je n'avais pas son numéro de téléphone. Avoir ma femme près de moi causait une détresse émotionnelle. Je devenais de plus en plus bouleversée avec elle, et je l'appelais même une seriale infidèle. En réponse, elle a plaidé qu'il n'y avait aucune base pour la qualifier de la sorte. Elle a maintenu que ce qui s'était passé n'était qu'une malheureuse et regrettable erreur qui ne s'était produite qu'à 3 reprises. J'ai du mal à comprendre comment elle a pu être si négligente. Je suis conscient qu'elle peut être facilement influencée par d'autres options, et je suis intervenu pour l'aider à traverser cela plusieurs fois auparavant. Malheureusement, je n'étais pas là cette fois. J'ai remarqué des signes de culpabilité dans son comportement lorsqu'elle était à la maison pendant l'affaire. Mais chaque fois qu'elle parlait avec lui au téléphone, c'était comme si elle se transformait en une personne complètement différente qui semblait ignorer sa famille entièrement. Dans cet élan de limerence ou d'infatuation, de telles émotions envahissantes peuvent amener les gens à faire de tels choix destructeurs. Je ne peux nier que j'ai pensé à confronter l'autre homme à plusieurs reprises. Cependant, c'est un avocat et il semble être assez rusé. Il connaît sans doute diverses tactiques pour m'impliquer inutilement dans des problèmes juridiques. Il est difficile d'imaginer ce qui pourrait se passer en Inde si vous avez les bonnes connexions et suffisamment d'argent à investir dans de telles affaires. Les affaires judiciaires peuvent durer des années et il n'y a aucune certitude si la justice prévaudra finalement. Surprenamment, sa femme m'a contacté sur Facebook et elle était dévastée. Elle a admis qu'elle n'avait jamais soupçonné qu'il la trompait. Elle m'a demandé de partager les enregistrements audio que j'avais, mais je lui ai suggéré de se rencontrer en personne afin que je puisse les lui faire écouter. Je ne voulais pas simplement lui donner les enregistrements. Nous avions prévu de nous rencontrer un soir dans un restaurant en dehors de la ville où nous n'étions pas connus. Lorsque nous sommes arrivés, je l'ai vu en face pour la première fois. Nous avons partage nos histoires sur la faken dont nous avons tout les du vécu l'autre raison de nos conjoints, et cela nous se reproches. Pendant notre réunion, je lui ai fait écouter l'enregistrement et elle a été profondément blessée par ce qu'elle a entendu. Lorsque je lui ai demandé ses projets, elle a avoué qu'elle ne savait pas quoi faire. Sa situation financière était difficile parce qu'il était le principal soutien de famille et un divorce aurait des conséquences désastreuses pour elle. Nous avons trouvé du réconfort en réalisant que nous avions une expérience commune et nous sommes partis avec l'intention de nous revoir la semaine suivante. Nous avons échangé des numéros de téléphone et avons prévu de nous revoir une fois de plus. Pour la première fois depuis que j'ai découvert l'infidélité de ma femme, j'ai ressenti un éclat d'espoir. J'ai ressenti un sentiment de soulagement en parlant avec une autre personne qui avait également été trahie. Cela a semblé thérapeutique et nous avons continué à nous envoyer des SMS pour rester en contact. Son épouse n'était pas laide, alors il semblait qu'il la trompait simplement parce qu'il voulait plus que ce qu'il avait déjà. Avant notre rendez-vous prévu, nous avons commencé à nous envoyer des SMS fréquemment et avons commencé à avoir des sentiments l'un pour l'autre. Ainsi, lorsque nous nous sommes finalement rencontrés la semaine suivante, nous nous sommes rendus compte que nous étions attirés l'un par l'autre. Nous nous sommes rencontrés quelques fois de plus après cela, et lors de notre rencontre, j'ai initié un baiser et nous avons fini par avoir des relations sexuelles dans ma voiture. Après avoir commencé cette affaire, j'ai commencé à justifier l'idée de la réconciliation avec ma femme, en pensant que cela équilibrerait les choses. Cependant, j'ai continué ma relation avec l'épouse de l'autre homme. Cela a duré environ 2 mois de plus, jusqu'à ce que je reçoive un appel menaçant de son mari, me demandant de rester à l'écart de sa femme. J'ai immédiatement appelé elle et lui ai demandé comment il l'avait découvert. Elle a expliqué qu'il avait eu une dispute où elle l'avait accusé d'être infidèle. Alors, en représailles, elle a révélé notre liaison à lui. Elle s'est excusée auprès de moi pour m'avoir mis dans cette situation. Ma femme a finalement découvert notre liaison et a exigé que je mette fin à cela immédiatement. Au départ, je me suis sentie frustrée que l'autre femme trompée, qui avait également créé ce désordre, en révélant notre liaison. Mais ensuite, je me suis mis en colère contre ma femme et son amant à cause de leur hypocrisie. Malgré les supplications de ma femme pour que j'arrête, j'ai choisi de l'ignorer et j'ai continué la liaison. Son appel est resté sans réponse de ma part.
J'ai seulement arrêté quand l'autre homme en a eu assez que je couche avec sa femme, alors il a menacé de me poursuivre en justice. Il savait comment naviguer dans le système juridique et pouvait me compliquer la vie. C'est à ce moment-là que j'ai finalement décidé de mettre fin à la liaison avec sa femme, car je n'ai pas d'argent à gaspiller en cours. En ce moment, je fais toujours miroiter une réconciliation à mon épouse, et j'apprécie la satisfaction qu'elle sait que j'ai eu une liaison avec l'autre honnête femme. L'autre conjoint trompé et moi sommes toujours en contact. Mais nous avons décidé d'arrêter de coucher ensemble car son mari m'a poursuivi en justice et continue de me menacer. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. S'il vous plaît, mettez un pouce en l'air pour continuer à soutenir la chaîne et abonnez-vous également si vous ne l'avez pas déjà fait. Maintenant, faisons réagir la section commentaires. Merci et bonne journée.